טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהאדירה בתכלית של יראת שמיים. Bezrat Hashem, aujourd'hui nous sommes le dimanche 29 du mois de janvier, le bête du mois de Shvat. Bezrat Hashem, ce jour sera dédié pour toute l'année, comme on l'a déjà dit, pour Claudine Khamisha Bat Henriette Kouka, Zechron Bracha. Une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala Moratimi, Gisèle Bat Louisa, Yekara, Johanna, Yafat Bat Shemesh, réfoua shlema pour Shmuel Benyamin Ben Simcha, Shemesh Chayehu, Lechaim Tovim Shalom. Je viens de le dire, Bezrat Hashem et Kol Am Israël, Bri'im, Shlemim, que Dieu vous accorde, Bezrat Hashem, toutes les pensées de vos cœurs sur le chemin de la Torah, bien entendu. On remerciera le ciel d'avoir retrouvé ce jeune homme d'Ashkelon qui avait disparu. Baruch Hashem. Voilà. On est content qu'il soit revenu, Shalem et Bari à la maison. Zaïka. Aujourd'hui, nous allons étudier la notion de Roé. Roé en hébreu veut dire berger. Je ne sais pas pourquoi le Baal Pelewet il appelle comme ça, le Roé. Un peu manig. J'ai eu du mal à trouver parce que je cherchais le mot manig, c'est ça qu'il a mis dans Roé. Étudier un petit peu ensemble, à des degrés différents, qu'est-ce qu'on appelle être un berger. C'est une situation très délicate, très difficile, et ça engage énormément de responsabilités que d'être le Roé d'une situation. Les Goïm le vivaient un temps soit peu dans leur philosophie, quand par exemple le capitaine d'un bateau voyait que le bateau allait couler et qu'il y avait des barques pour partir, mais qu'il n'y avait pas assez de gens, assez de barques pour rentrer pour les gens à rester avec ceux qui restaient. On se doit de rester avec ceux qui souffrent quand on est le leader d'une Keïla ou d'une situation quelconque. La dimension dans le peuple juif d'être un leader est totalement différente. Elle va beaucoup plus loin. C'est ce qu'on va étudier ensemble. Alors d'abord, Baal Pei Elohet, on va lire un petit peu ensemble. Et puis on verra quelles sont les fonctions d'un manhig, aussi bien à l'échelle internationale, nationale, social, familial, éducatif. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs degrés. Par exemple, vous, tous autant que vous êtes des manhigim. Vous avez une société, grâce à Dieu. Donc vous êtes les manhigim. Manhigim, vous êtes les leaders, les maîtres, si vous préférez, les dirigeants, c'est le mot que je cherchais, de tout ça. Alors, très souvent, on pourrait inverser les choses et dire, quand on est dirigeant d'une famille, on est là pour être servi. Dans le judaïsme, c'est le contraire. Le manhig, le dirigeant, le taulier, par exemple, quand un homme avait un esclave à son service, la Gemara nous dit, tout patron qui possédait un esclave, le patron était l'esclave de son esclave. Parce que si il y a, par exemple, un seul ouvrier, eh bien, c'est pour l'esclave. Quand je dis l'esclave, c'est le serviteur, Ken. Quand il n'y a qu'un seul morceau de viande, c'est d'abord le serviteur. Kana evet, kana adon leatzmo. C'est le pidgam qui est dit, c'est le proverbe qui est dit, celui qui achète un serviteur, c'est acheter un maître sur la tête. Parce que le judaïsme nous fait comprendre qu'en réalité, d'être le leader d'une situation, d'être le chef d'une société, d'être le chef de famille, c'est quelque chose qui est le tafkid en réalité le plus difficile de tous. Mais nous, on le traduit comme on veut. Alors, bon irebeyachad ksat menanose azeh. Parce que tu m'as demandé de faire un cours sur ça ce matin. On est chabel et devarecha. Roé aïdoro yila'e bizra'o yakabet sela'im ou bechako yisa alot yena'el. Il nous dit ici, comme vous l'avez bien compris, partie de Miram bechako et atalaim ayonkim, que le berger, il se doit de réunir, là on parle à l'échelle du berger mamash, son troupeau, et de le lever et de les prendre dans le creux de leurs bras, dans le cas où ils sont fatigués, dans le cas où ils veulent boire. Ça veut dire que, encore une fois, qu'il y a des animaux, c'est le berger. Qui c'est qui l'élève, qui c'est qui les lève dans les bras, qui c'est qui s'occupe d'eux, qui c'est qui les nettoie, qui c'est qui leur enlève leur crasse, c'est le berger. Vous voyez qu'ici déjà, on voit que le berger est au service de l'animal, et pas le contraire. Et on sait que tout dirigeant dans le peuple juif est appelé berger, roé, comme c'est marqué pour Moshe Rabbeinu dans le Zohar, Re'aya me'emna, le fameux berger fidèle. De la même façon, il est interdit au peuple juif
d'être une communauté sans rave ou d'être une famille sans père, il faut absolument qu'il y ait toujours un manhig. Et si malheureusement il n'y a pas de père pour X raison, alors il faudra que la mère prenne ce rôle-là, ce qui est très difficile. Pourquoi? Parce que la chokhma, c'est pas la bina, et la bina, c'est pas la chokhma. C'est un sujet pour lui-même. L'équilibre d'une famille, c'est papa-maman. L'équilibre d'une famille, c'est papa-maman. Il faut qu'il y ait absolument papa-maman pour qu'une famille s'équilibre. Si c'est que papa ou que maman, zélotov. Il y a automatiquement... Pardon? Ou deux papas ou des mamans. Deux papas et deux mamans, c'est extrêmement négatif. C'est encore une des ch'toutes les plus graves qu'ils aient accordées dans l'immoralité, excusez-moi de le dire, mais deux femmes qui vivent ensemble peuvent adopter un enfant, ou deux garçons qui vivent ensemble, chas de shalom, ils peuvent adopter un garçon. C'est déséquilibrer tout le monde de la nature. Non, mais je ne parle pas au niveau idéologique, la personne dit pourquoi, je ne comprends pas, on a le droit de s'aimer. Vous savez, aimer qui tu veux, fais ce que tu veux. Je ne parle pas de ça. Je parle au niveau de l'équilibre. Le monde a été créé avec tous les opposés complémentaires. Ce qui fait que, si on veut réussir, il faut que les opposés, par exemple, quand tu veux cuire quelque chose, il y a le feu en dessous, l'eau au-dessus, ce sont deux opposés. Et entre les deux, il y a la marmite. Il faut qu'il y ait toujours les deux opposés. Regardez, nous avons l'hiver, nous avons l'été. Chaud, froid. Il faut qu'il y ait masculin, féminin, pour que le monde se gère. Et ils le savent, hein, regarde. Quand Chaz Veshalom, deux garçons vivent ensemble, il y en a un qui joue le rôle de la femme, l'autre qui joue le rôle de l'homme. Quand deux femmes vivent ensemble, il y en a une qui joue le rôle de l'homme, l'autre qui joue le rôle de la femme. Ils savent qu'on ne peut pas faire Chaz Veshalom le sens contraire. Mais de là à faire grandir un enfant, il est évident que l'enfant va grandir dans un déséquilibre total. Sachez-le. Mais bon, c'est un sujet pour lui-même. C'est dommage. Mais vraiment, vraiment. Je dis pas ça en jugeant, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est dommage que les gens ne réfléchissent pas avant d'agir. Bémet, travail. Va chez papa, va chez papa. C'est anti-nature. Tout ce qui est anti-nature détruit la nature. C'est ça? C'est pour ça d'ailleurs que chaque manhig, chaque dirigeant, se doit de constater comment vit le peuple d'Israël pour adapter une psychologie, une pédagogie dans l'approche qu'il peut avoir et non pas un côté gourou ou dirigeant pour ses propres intérêts personnels. Comme un berger avec ses bras dirigerait son troupeau pour ne pas qu'il s'éparpille. Ana va ana, kedei shelo yuvdu. Et pourquoi tout cela? Pour ne pas qu'ils aillent se perdre. Tu vas là-bas, tu vas là, tu vas en avant, tu vas en arrière, tu fais ceci, tu fais cela. Aspo, Ishal et Sheila. Et dit pour ne pas que Chaz Shalom, comme j'ai vu la dernière fois une amie à moi qui s'est mis à jeûner le lundi et jeudi, je lui ai dit, mais qui t'a demandé de jeûner le lundi et jeudi? Qui t'a demandé de jeûner? J'ai pris ça sur moi. Parce que tu as demandé à ton rab de le faire. Zvarim. Ktanim. Et c'est ce qu'il dit. Pas chacun va aller dans son côté. Si tu veux jeûner, tu veux faire des choses, Rav, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Et le principal rôle d'un roé, comme le principal rôle d'un papa dans une famille, c'est de veiller essentiellement à une chose. Laquelle? On vient de le dire. La hardout. C'est quoi la hardout? L'unité. Il faut absolument, tout comme on voit que le berger, de façon générale, il réunit son troupeau pour qu'il puisse avoir un œil sur l'ensemble des choses. Et cela protège, petit 1, que l'union fait la force. Petit 2, que les animaux n'ont pas froid parce qu'ils se collent les uns aux autres. Petit 3, que Bezrat Hashem, ils avancent ensemble. Il y a quelque chose de bizarre d'ailleurs dans le berger. Le berger, il avance devant le troupeau ou derrière le troupeau? Derrière. Devant. Un berger avance toujours derrière le troupeau. Jamais devant. Il y a devant en général le chef des boucs, je ne sais pas comment on appelle ça. En général, c'est lui qui avance. Mais le berger est toujours derrière. Pourquoi il est derrière? Au cas s'il y a une... Alors ça, c'est une première vision. Mais quand on a un vrai manig, où est-ce qu'on se tient exactement? Devant ou derrière? Devant. Quand on est un chef. Non, devant, suivez-moi. C'est marqué dans la Torah, sachez-le. Devant, mais si le troupeau, ils écoutent très bien. D'après vous, question pour un champion.
Comment est-ce qu'un vrai manhig, normalement, doit marcher? Devant le troupeau ou derrière le troupeau? Devant. Devant. Il montre l'exemple. Donc, s'il avance lui devant et qu'il a la tête, effectivement, la tête est toujours en hauteur. Donc, on penserait qu'il sera en hauteur. Très bien. Tamsotkim, c'est au troupeau de suivre. Mais le troupeau, des fois, il n'a pas envie de suivre. Donc, il se tient derrière. Pourquoi il se tient derrière? On a vu que Moshe Rabbeinu, par exemple, était devant, mais il a placé la tribu de Dan derrière pour être certain que tout le monde avance. Donc, on a des exemples comme ça. Mais quand on parle de la perfection des perfections, où est-ce que se tient le berger? Au milieu. Où est-ce que c'est marqué qu'il est au milieu du troupeau? Verachel ba'ai matzon. Le Zohar, il dit, Rachel, c'est la Shrina. L'homme, il se tient devant ou derrière. En général, il se tient derrière si c'est un bon manhig. Pourquoi? Pour être certain que tout le monde avance. Il les fait avancer. Aval, vraiment, le lieu, l'équilibre du monde, c'est d'être au milieu du troupeau. D'être au milieu de sa famille, au milieu de sa société. Et quand tu es au milieu du troupeau, tu as un œil sur ce qui est devant et tu es très proche de ceux qui sont aussi derrière. Tu as un œil à ceux qui sont à ta droite et ceux qui sont à ta gauche. Verachel ba'a imatzon. Le Ben Ishraï dit, elle était où? Elle était au milieu du troupeau. C'est d'être au centre des choses. Quand tu es au centre de la vie, de ceux que tu aimes, de ceux que tu aides, la vie de ton fils, tu es au centre de sa vie, tu es au centre de la vie. Pas en les étouffant, chas v'shalom, vous comprenez bien le message. Mais tu restes toujours comme un phare qui brille dans l'obscurité de la vie pour les bateaux qui veulent accoster. Pour ceux qui veulent, alors tu sais que tu peux compter sur lui. Ça s'appelle un vrai manhig. C'est celui qui sait se rendre libre pour aider les autres. C'est dur. C'est un travail très dur. Mais de vivre au milieu de tout cela, c'est très compliqué. Il tzarich liot me'orav, comme le hétrog, il est séparé, le rav s'assoit en face du tzibour, aval, quand on vient pour secouer, quand il y a des pierres, il est au milieu d'eux, il se colle à eux, il est avec eux, il est parmi eux. C'est ça? La consécration, c'est quoi? C'est quand le maguide n'est pas là, et que tout fonctionne de la même façon? Je comprends pas. La consécration, ça serait que le dirigeant, même qu'il soit là ou pas là, dans la maison ou dans... Tous les mouvements nous l'ont montré. Pour ta question, ils disent qu'un bon dirigeant, c'est qu'il soit là ou soit pas là, ça marche. Bevada, regarde le mouvement Breslev. Il est mort il y a 300 ans, et regarde le résultat. Ça fonctionne encore, magnifique, comme si qu'il était là. Regarde le mouvement Lubavitch, ça fonctionne exactement pareil. Regarde le mouvement Rav Shach, plus ou moins pareil. Regarde Baruch Hashem, les Shiva du Rav Ovadia Yosef, il est parti. Eh bien, ça continue, ça perpétue. Un bon dirigeant, effectivement, qu'il soit là ou pas là, il laisse de toute façon la trace de son travail derrière lui. Si il n'a pas laissé cette trace, il y a deux cas de figure. Ou il avait de mauvais élèves, ou c'était pas un bon dirigeant. C'est là. C'est ou l'un ou l'autre. Parce qu'il y a aussi le côté... ce que je dis n'est pas méchant. On peut le vivre aussi au niveau familial. Il y a aussi ceux qui viennent que prendre. Il y a ceux qui savent que prendre. Et il y a ceux qui savent construire et aider. Nous, quand on était avec notre Rav à Jérusalem, on n'est pas prendre, on n'a fait que donner. On venait prendre sa Torah, mais on n'a fait que donner. On a construit la yeshiva, on était là près de lui. La peur de sa maman, on était là près de lui. Il y a eu beaucoup de choses, on était là près de lui. C'est que la tête. Malheureusement, on peut vivre aussi dans un contexte où les gens viennent, ils prennent, si on peut prendre, ils vont voir ailleurs, ils prennent, puis ils vont ailleurs, ils prennent. Ça, tu le vois quand dans une synagogue? Des fois, tu as un papier par terre. C'est la maison d'Hachem. Le mec qui passe devant, je ne suis pas gabaï, je ne le ramasse pas. Ces gens-là, ils devraient faire une grande teshuva vis-à-vis de ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est-à-dire que, tout comme les sphirotes sont introduits elles-mêmes d'autres sphirotes, c'est-à-dire quand tu prends Keter, qu'est-ce qu'il y a dans Keter? Les 10 sphirotes elles-mêmes. Et qu'est-ce qu'il y a dans les 10 sphirotes? Les autres 10 sphirotes elles-mêmes. C'est à l'infini. Quand un manig est un manig, quand un homme est leader d'un groupe, chaque groupe doit prendre la responsabilité du leader tout en laissant le leader à sa place. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La force de l'initiative. Dirigeant. Okay. Le mec, il ramasse pas le truc parce que c'est pas chez lui. Donc, une fois, il m'arrive de rentrer dans... Si tu prends le supermarché, les gens te font tomber un paquet de pâtes. Le mec, il est juste devant moi, il passe devant. Tu le prends et tu le remets à sa place. Ben, c'est dur de le faire. Ouais, mais c'est pas ma boutique, c'est pas mon problème. Il y a des gens pour ça, pour le ramasser. Azma. Hein? Ça, ben alors donc j'ai une vraie Avat Israël. Parce que moi, il ne faut pas te les miser. Moi, Bichla, je trouve un peu de partage, je ramasse, je le mets dans la poubelle.
c'est echad medarachim achi tovim que la personne, Be'ezrat Hashem, s'investisse en cela et qu'elle prenne sur lui la responsabilité d'être responsable. Tu comprends? On ne peut dans le ciel accorder ce genre de choses à ceux qui veulent le prendre. Le seul problème dans ce genre de situation, c'est la limite. C'est-à-dire que de prendre des fois, tu as quelqu'un qui pose une question. C'est pour moi? Ah, excuse-moi. Non, c'est pas grave, laisse. C'est bien de penser à soi. Le problème des fois, c'est que tu viens poser une question orale, c'est l'autre qui répond. Ou tu viens dire quelque chose, c'est l'autre qui fait. C'est pour ça que la hiérarchie, elle est très compliquée. Sachez-le. Les hiérarchies sont très compliquées. Le père, il dit quelque chose, la mère, écoute, te mêle pas, c'est très compliqué. Très, très compliqué. C'est pour ça que pour être manig, comme il est dit ici, Roé, Raya, Mehemna, il faut être quelqu'un de très, 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 très organisé. La responsabilité d'un peuple, d'une communauté, d'une famille, c'est une question d'organisation. C'est une question de dialogue d'abord dans les dirigeants eux-mêmes au degré différent. D'abord le père, ensuite la mère, Kiboud Av Vaem. D'abord l'un et l'autre. Pourquoi pas le contraire? Parce qu'il y a marqué que la femme elle-même doit avoir du respect pour son mari comme une fille doit avoir du respect pour son père. La reine, Kodem Kol, qu'est-ce que dit le père? Puisque la Torah nous dit dans la halakha qu'une femme se doit d'écouter son mari. C'est-à-dire, à Zachen, il y a des hiérarchies. Papa, Ata Abba, Kodem Kol. Ensuite, le père doit veiller à ce que les enfants respectent énormément la mère. C'est au père de faire le travail du respect de la maman. C'est-à-dire, et pas de se servir des enfants pour que eux fassent le travail du père qui n'a pas osé dire. Vous avez compris ce qui se passe? Ils embrouillent avec la femme, et la fille, elle dit, de toute façon, toi, t'es une grosse naze, à sa mère, hein, et le père, il est comme ça. Il se venge. C'est une ordure, c'est pas un père, ça, c'est pas un dirigeant. Dans le ciel, tout ça, ça se voit. Au tzerklach guerre, c'est, oh, ma pitam, quand tu lui parles, c'est comme si tu me parles à moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il doit reprendre les choses. Ne laisse pas insulter ta femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Tsarenu, c'est pareil, dans les communautés. Tu as le président, il dit des choses, le rabbin dit quelque chose, le gaba, il dit quelque chose, et le tzibour, il est fouzard. Yefchar, kacha. Yefchar. Ken. L'enfant qui vous dit s'il te plaît, papa, tu te plais pas, c'est une conversation entre moi et maman. Donc, comment vous intervenez dans ce cas-là? C'est un cas qui arrive tous les jours. Je connais pas ce genre de cas, j'ai jamais eu ce genre de cas. Moi, jamais mon fils m'a dit, excuse-moi, papa, tu te mêles pas, le mot tu te mêles pas, j'ai jamais entendu de la bouche de mes enfants, je peux pas te répondre. On ne rentre pas dans la conversation que j'ai avec maman. C'est déjà une forme de manque de Ça, respect. C'est quelqu'un qui a 25 ans, c'est-à-dire que dans la maison, je te répète, cher ami, je ne peux pas te répondre parce que mes enfants n'auraient jamais osé penser dire une chose pareille. Chez moi, ça ne peut pas exister, ce genre de choses. Excuse-moi, papa, tu te mêles pas, c'est une discussion entre maman et moi. S'il me dit une chose pareille, c'est une question d'éducation, mais pas qui démarre à 25 ans. Ça, c'est une question d'éducation qui démarre depuis petit. Non, mais si vous le dites un jour demain. Là, il vous l'a jamais dit, mais demain vous le dites. Je pense pas que ça puisse arriver. Non, mais mettons, on peut savoir, on peut savoir. On n'a pas. Ah, est-ce que c'est une halakha? D'abord, dans ce cas-là, je pense que la mère a une énorme part de responsabilité. Tu parles pas comme ça à ton père. Excuse-moi. Je sais pas. Il doit y avoir, je vous l'ai dit, je vous le répète, une sacrée union vis-à-vis de la tête, ok, pour que le bas suive. C'est-à-dire que les enfants suivent quand les parents sont unis. Mais quand la mère, elle est là, elle lui dit, et que le petit dit ça devant le père, et que la mère, elle dit rien, il y a un problème au niveau de l'éducation. Le seul problème qu'on a, c'est que toute notre vie, on a fait pendant 12, 15, 16, 20 ans, sans juger des bêtises. Ok? C'est comme les femmes qui sortaient, et je le vois dans les réunions que j'ai de Shlom Bayit et de famille. Pendant 20 ans, la mère, elle était en petite jupe. D'un coup, elle fait tchouva. Et elle reproche à sa fille, maintenant qu'elle a 16 ans, de Zélom Istader. Tu pourras pas. Et la fille, elle te prend tes arguments. Maman, quel âge t'as fait tchouva? 20 ans? Ben, je fais tchouva 20 ans. Combien de fois j'ai entendu dans mes réunions? Alors, tu peux pas venir aujourd'hui avec ta question en disant, ton fils, le fils réel dirait, papa, t'étais où, toi, pendant toutes ces années? Tu veux lui répondre, hop, tu baisses la tête? Ah, c'est mal à ça. Chaque cas demande sa réponse à lui-même par rapport aussi à qu'est-ce qu'a subi l'enfant. Qui est cet enfant qui dit ça? Pourquoi il dit ça? Je ne justifie pas, parce que pour moi, c'est inadmissible qu'un fils dise à son père, papa, tu te mêles pas, je parle avec maman. Ça, pour moi, ça peut même pas être imaginable dans ma famille. Je ne peux même pas l'imaginer, une chose pareille. Pour moi, c'est une caméra cachée. Je vois aucun de mes gosses me faire une chose pareille. Par contre, nous avons... Ah bah, dommage, 2 secondes, je t'en supplie, pardon. Je voudrais juste finir une phrase avec maman. Après, je te raconterai peut-être. Ça, il peut y avoir chez moi, mais pas plus. Je le conçois même pas en rêve. La réaction de l'enfant, elle vient parce que les parents ne sont pas d'accord. Encore une fois, il peut arriver que les enfants manquent de respect. Il peut arriver plein de choses dans la vie.
Mais ça dépend de qui est le père. Si le père, il a fait passer toute sa vie personnelle avant la vie de ses enfants et que les enfants ont grandi, il ne faut pas s'étonner que les enfants vont balader le père. T'étais où, toi, pendant toutes ces années, pendant que nous on pleurait, pendant que nous on était mal? T'étais où, toi? Et d'un coup, tu joues, tiens, je reviens. Eh ben, la vie n'est pas comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a des cas, il y a des doubles cas, pour pas dire le mot, et il y a yesh v'yesh. Excusez-moi. Chacun doit trouver sa place à tous les niveaux, que ce soit dans la famille, même, admettons, on peut même transposer ça dans le monde du travail. Vous savez, j'ai fait de la mécanique quand j'étais jeune. Comme j'ai arrêté très tôt l'école, je suis parti pendant 2 mois à l'école des Tunisiens. Organisation raté tunisien. On s'en fiche. Je ne parle pas si tu es allé ou pas, je te parle d'un truc. Et là-bas, le premier exercice qu'on nous avait donné, avec M. Tanser, à l'Horte de Saint-Paul, parce que chez eux, ils sont tous saints, les clous, les pôles, ouais, c'était le jeu de cale. Vous savez, il y a des jeux de cale, comme ça. Pour régler les culbuteurs. Exactement, pour régler les culbuteurs, tu as un jeu de cale et tu places comme ça. Depuis cette image où j'avais peut-être 12 ans, ça m'est resté dans la tête. Ce jeu de cale m'est resté dans la tête parce qu'à chaque fois j'essaie de placer, pour l'étincelle, il faut exactement que ce soit. Alors, il y en a un qui peut le sortir celui-là. Et tu avais un jeu de cale avec des épaisseurs et tu dois trouver exactement la barrette qui rentre précisément dedans. La vie, c'est un jeu de cale. Comme quoi que chaque chose, comme dit Rabbi Akiva, comme le roi David qui le dit, mais il s'en est servi pour savoir comment on fait des nœuds de marée, ainsi de suite. Cette idée-là, que j'ai vue de mes yeux, comment on faisait pour régler, que l'étincelle soit précise, que le système mécanique marche, c'est exactement comme ça que ça doit être dans la vie d'un couple. Tu dois trouver le jeu de cale qui correspond à ce que l'étincelle réavive le moteur et non pas explose le moteur ou éteint le moteur. Il faut trouver les mots adéquats. C'est pour ça qu'il n'existe pas de recette précise dans l'éducation, mais que chaque personne, un enfant qui a un choc émotionnel, une femme qui a vécu un passé qu'elle n'a pas soigné, un homme qui n'a pas porté le deuil de son divorce, Blissov, qui fait psychologiquement, tu ne peux pas dire 2 plus 2 égale 4 pour tout le monde. Il faut adapter, c'est un jeu de cale. Donc ne venez pas avec vos questions, oui mais quand mon fils me dit, alors tu veux qu'on parle de toi? Ça ne va pas le faire. S'il était là, il va te descendre, il va te dire, oh, papa, pourquoi? Ce ne serait pas le but. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que, encore une fois, ce n'est pas un cours d'éducation, on parle d'être manhig. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'après ton passé personnel, comment aujourd'hui tu trouverais le jeu de cale pour adapter à la situation actuelle un équilibre? Ça, c'est le travail que Dieu attend de toi. Et de ne pas apprendre comme le font beaucoup d'imbéciles, et le mot est léger. La halakha, et le mec, Hacher, pendant toute sa vie, il n'était pas là. Ouais. Éducation ratée à mourir. Et d'un coup, il fait tchouva, il prend la halakha. Assour, les halakha, tu ne me respectes pas. Assour, c'est une personne qui fait comme ça s'appelle une ordure. Ça s'appelle Mishtamesh Bereshut Torah. Tu utilises la Torah maintenant pour ton éducation. C'est honteux de faire une chose pareille. Tu ne peux pas avoir détruit une famille entière et d'un coup de dire Alpi halakha, Alpi halakha. En d'avoir casé. Il faut réadapter le jeu de cale en disant, écoutez, je reconnais que j'ai commis des erreurs. Oh, bravo. Quel bel exemple. Ensuite, je reconnais que sur ce domaine, je n'ai pas été là, ou j'ai trop été là, je vous ai trop pourri, trop gâté. Ça va dans les deux sens. Une fois que c'est fait, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait? Réunion de famille. Comment on peut régler ça? Une fois, j'ai eu ce genre de cas. Le mec était videur en boîte de nuit, machin, truc chouette. Ses enfants, il a fait tchouva et il parle plus à son fils. Rachat. Ça a été son exemple. Et je comprends pas, les gens, ils sont fous. Le jeu de cale à moi, ça doit rouler. Dans la vie, il faut décider. Dieu, c'est vrai, donc on doit tous y être. C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, c'est pas comme ça que Dieu veut que ça marche. Parce que si c'est ce qu'il voulait, ben, il n'aurait pas fait les choses comme ça. Dieu veut qu'on... N'oubliez pas, moi je m'en sers tout le temps. La chokhma, c'est d'adapter une situation de jeu de cale. Qu'est-ce qui rentre maintenant dans la situation dans laquelle je suis? Quelle est la fréquentation? Qu'est-ce qui va rentrer dedans? Et c'est pas facile. Moi aussi, j'ai des enfants qui ne savent pas lire votre Shabbat Kodesh, ils vont être en jeans noirs, et ça arrive. Alors il faut adapter sur ça. Comment on va donner un peu de Torah dans cette situation? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Ils sont pas mal habillés, et c'est pas ce que je voudrais. Ils ne sont pas nés pour moi, ils sont nés pour eux. Donc comment je peux les aider, eux? Il faut tout remettre dans le contexte des choses. Salut. Hazak ou Baruch. Adam? Il va? Dégueu. Il n'y a pas de sucre normal. Il est fou, il va pas un café sans sucre. Non, il y a liquide. Attends, laisse tomber. Raya. Non mais attendez, vous n'êtes pas faire une thèse sur un truc personnel, c'est entre lui et moi, ne te mêle pas.
בפסוק זה ללמוד, קצת צריך המנהיג להקל לראות את צאן, כמו שהרועה בזרועו יקבץ אלאים, שהרי אמרו חז"ל אפילו אם עובדים עבודה זרה, כיוון שהם בהרדות אין מידת הדין שולטת בהם. כמה כן מדרש תנחומה וכן הזוהר, ותכתיב חבור עצבים, אנח לא, אבל אם חלק ליבם, אתה ישמו. Et c'est pour ça qu'il dit que la première des choses d'un manhig, il dit, c'est de réunir le cœur des gens. Première chose, parler au cœur, réunir les cœurs. Les bras de fer aujourd'hui, rabotaille, ne marchent plus. Les menaces ne marchent plus. Les enfants gagnent très vite leur vie, font n'importe quel métier. Des fois même, c'est les enfants, c'est les parents qui m'ont raconté. Ils prêtent aux parents. Donc les parents se retrouvent dans une situation de... Quelles est leurs armes? À part dire, là, à la je suis ton père. À part ça, quoi? Je fais ce que je veux, j'ai pas besoin de toi, à la limite. Je prends un appartement avec ma copine d'Ira en face, je m'en vais. Hein. Si je le fais pas, c'est pas pour faire de mal, c'est tout. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui te regarde de haut et qui te dit, écoute, si je suis là, c'est pour, en réalité, je ne veux pas te détruire tout de suite. Le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand il y a inversion des rôles, justement? Vis ta vie et laisse-moi vivre. Pour remettre les choses en place, progressivement. Moi, je dis une chose. Encore une fois, je vous le répète. Kol mikre les gouffons. Prenons le cas d'une personne qui serait, j'ai pas besoin de toi. D'autre côté, toujours elle aide. Elle s'efforce d'aider. Elle s'efforce d'écouter. Elle a de bonnes midotes. Dieu, quand il nous regarde, il voit pas le côté mal. Il voit le blanc et il voit le noir. Nous, dès qu'on nous a touché un peu, on ne voit que le noir. C'est un mauvais jugement. Il faut voir aussi de l'autre côté que grâce à Dieu, à l'école, il a eu son bac, je dis n'importe quoi, je prends des exemples, que de l'autre côté, il a plein d'amis qu'il aimait au niveau social, que, oh, ça joue. Imagine sur la balance. Bon, alors, les accusations sont où? On meurt tous, là. Hein. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Il faut voir d'abord le bon côté de la personne. L'autre côté, grâce à Dieu, elle a de bonnes midotes, elle a un bon cœur, c'est quelqu'un qui veut créer un foyer juif. Je vais vous donner un exemple un petit peu... Pourquoi vous me poussez toujours à l'éducation? Je ne vais pas parler ni du shlambait ni de l'éducation, je vais parler du truc, mais juste pour répondre quand même. Juste pour répondre. J'ai été mêlé à une situation dans une famille où les parents se plaignaient que la fille, d'accord, elle fréquente le mec, et puis lui il va chez elle, et puis elle va chez lui, et puis ils sont même dans la chambre. Alors j'ai appelé le couple, d'accord, j'ai appelé le couple. J'ai expliqué que c'était pas bien, Et je lui dis même à la fille, je lui dis, ah ben même pour toi, un peu de visage. Puis la fille me dit, mais on se touche pas. On se tient dans la main, mais on se touche pas. Je lui dis, Adbetoula, après toutes ces années, c'est le garçon qui répondit, Anigam Batoul. Je lui dis, toi aussi, tu n'as jamais connu de fille? Mais il dit, Shalom, ça c'est pour notre mariage. Oui, ça, j'ai animal à guide, je ne sais pas comment vous dire. C'est grave. Ichoud, Issour Negia, Issour Doraïta, tout ce que... Mais tu sais comment ils m'ont donné un coup de courant? J'ai dit, mais c'est encore plus fort. Tu ne te touches pas, tu ne fautes pas, je comprends. Mais tu t'allonges l'un à côté de l'autre et tu ne fautes pas, ça c'est digne de Yosef Hatzadik. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais très souvent, parce que le père, il a dit, cette fille-là c'est une prostituée, comme ça elle vient dormir à la maison. Et c'est des mots très durs. Alors je suis parti marier ce couple. J'aurais dit comme ça à ce couple. Si vraiment ce que vous dites est la fille, m'a dit, je vous jure sur la Torah que je n'ai jamais touché un homme. Je veux pas que... Je lui dis, laisse-moi le sroud de te marier. Quand je suis sorti, j'ai regardé le père et la mère, j'aurais dit, vous avez un enfant exceptionnel. On est comme ça, on dit, fou, Voilà, c'est pas bien ce que je viens de dire, parce que les gens ne doivent pas utiliser ça en l'entendant, en disant, bon, tu vois, alors maintenant je vais me toucher, si je touche pas, c'est bon. Soyez pas idiots. On n'a pas le droit de se toucher, c'est un issour amour de la Torah, on n'a pas le droit d'être seul avec une femme, c'est un issour de la Torah. Soyons pas idiots. Mais dans le mal, il y a des fois un peu de lumière. Quand tu sors, le ciel n'est pas tout à fait noir, il y a toujours un peu de lumière dans la vie. Le but, c'est d'essayer de relever ça. Ben, Min Hashamaim, après cette discussion avec eux, ils ont commencé à beaucoup moins se fréquenter, parce que je leur ai dit Kol HaKavod. Je lui ai répondu, moi, tu sais ce que je lui ai dit au garçon? Je lui ai dit, mais moi, faire ce que tu fais, je ne serais pas capable de le faire. Si j'allais aussi loin que toi, je l'ai fait comme ça. On a complètement changé la discussion. C'est dire, eux, ils sont rentrés ici la tête basse, ils sont venus les héros, ils sont sortis. Kol HaKavod, Kol HaKavod. On ne sait pas le dire. Et c'est un des problèmes majeurs.
c'est que quand nos enfants font ce qu'on attend d'eux, c'est un dû. On oublie de leur dire Kol hakavod, c'est bien ce que tu as fait, heureusement que tu es là, tu es tellement cher à mes yeux. Mais dès qu'ils font quelque chose de mauvais, alors là par contre, on est toujours présent. C'est lo nachon. Ta'ut chinuchit. Demande à tous les rabbanim spécialisés en chinuch, ils vous donneront la même version. C'est lo nachon. Od leoded otam, Kol hakavod pour ce que tu fais. C'est vrai que tu as fait beaucoup d'efforts, il faut dire ces mots-là. Reconnais qu'il y a du blanc, mais nous non. Et qu'est-ce que ça fait de ta vie? Pourquoi t'es qui toi? Tu veux quoi? Qu'il n'ait pas confiance en lui le gosse? Tu veux le détruire encore plus que ce que tu ne l'as fait? Et encore, ils ne savent pas répondre. Parce que moi, aujourd'hui, c'était un enfant. Ah ben, ce que je fais, c'est vis-à-vis de la faute de toi ou vis-à-vis d'Hachem? Alors si c'est entre Dieu et moi, pourquoi tu interviens? C'est-à-dire que si vous avez un enfant de 20, entre 20 et 22 ans, aujourd'hui, à la génération d'aujourd'hui qui n'a... Un enfant de 20 à 22 ans ne s'éduque plus, mon ami. Si tu crois que ça s'éduque, tu es très en retard dans le domaine de l'éducation. Un enfant de 20 ou 22 ans ne s'éduque plus. C'est peut-être lui qui peut t'éduquer. Non, mais sachez-le, ce n'est pas éducable. Déjà, 17 ans, c'est plus éducable. Demandez aux pères de famille, ils vous en parleront. Top. Si vous avez aujourd'hui un enfant de 20, 22 ans, qui n'a pas fait à la Vera aujourd'hui, vous pouvez considérer que c'est un sadique. Qu'est-ce que c'est d'après toi? Qu'est-ce que c'est? Un enfant de 20 ans qui n'a pas fait d'Averot? C'est quoi si c'est pas un sadique? Un enfant, moi je suis tombé sur un garçon, j'ai parlé avec lui parce qu'il m'a demandé de l'aide, il m'a dit qu'il n'a jamais fait Zera Levatala de toute sa vie, il a 20 ans le mec. C'est pas un sadique, Hacher? Excusez-moi, jamais fait Zera Levatala dans cette génération? C'est pas un sadique? Or c'est quoi? C'est quoi? Mazé ador azé. On doit lui embrasser la main tous les jours alors. Comment Sharoé Becheko? On n'embrasse pas la main de son fils, calme-toi, donne-lui un cachet. Aroé Becheko, Issa et Acholim, et Aktanim, Shenam Yecholim Lealech, Kach Aroé Etzon, Sarich Israël, Bezrat Shmil Isbol, et Ktane Airech. Il dit ici, ainsi, un vrai dirigeant, quand il voit ses enfants qui peuvent plus marcher, c'est à lui de les lever et de les emmener. Rasremada, il sa otam alpi midotam, kacher issa aomen et ayonek. De la même façon que Bezrat Hashem, la maman se doit de nourrir son petit. De la même façon, le dirigeant, c'est à lui de diriger les choses pour que tout le monde y trouve son compte. Que Shem Sharoé Alot, Yenael Eitam Lefi Kochan, Kach Aroé Israël Lo Yatrich Ala Tzibur, Velo Yarbid Olo Alehem. Tout comme un bon dirigeant, il fera attention dans une bête à Knesset ou dans sa famille. Ah, ça, c'est un sujet à développer, ça, à la famille. Lo Lasim Olo Alehem, qui vient pas placer comme un jouk. Sophie Toussi, il faut que tu mettes joug ou jouk? Joug. D'accord. Il y a des mecs qui te racontent des Dvar Torah à table, mais sincèrement, tu sais pas si c'est une caméra cachée ou pas, quoi. Ils te racontent un truc, et ils racontent, et ils parlent, et toi, t'es comme ça. T'as oublié le début, t'as oublié le milieu, et t'attends que la fin. Tu vois ce que je veux dire? Lo yasim alehem miskinim. Afilo kaem davar. C'est pour ça qu'on nous fait des cours à la maison de Dvar Torah. N'oubliez pas ce que je vais vous dire maintenant, c'est un secret de la réussite, d'une bonne ambiance à table. Concis dans le temps, début, sujet, et on attend la chute. Ça veut dire, waouh. Si vous n'avez pas ça à dire, c'est un supplice. C'est pas compliqué. Début, c'est-à-dire titre, sujet qui emmène, et waouh. En général, quand vous avez des femmes à table, vous l'entendez le waouh. Waouh. Les hommes, on regarde comme ça, ils disent, ouais, bon. Mais les femmes sont... La reine du Sada d'Ishmaïa, Kacha Osim. Ne commencez pas à prendre un livre, vous lisez page par page. Que les gens, on dirait, y a-t-il un pilote dans l'avion qui s'arrache les habits comme ça? Ils en peuvent plus. Et là, l'echol echad kefi kocho, l'ufi mashéou, adam ou l'ufi amakom ou l'ufi azman. Regardez ce qu'il dit. Chacun selon sa force. Le dirigeant doit voir. Écoutez bien ce qu'il vient de dire. Le jeu de cale. Regardez bien. Et là, l'echol echad l'efi kocho. Chacun selon sa force. Ou l'ufi mashéou adam. Et ce, comme il est devenu un homme. Ou l'efi amakom. Et selon le lieu où il se trouve. Ou l'efi azman. Et le moment adéquat. Ou l'efi re'ut enav. Regardez ce que dit le Péléoët. Re'ut enav. Comment ses yeux voient le monde, il ne les voit pas comme toi. C'est dans ce sens qu'un homme devra diriger sa famille,
sa communauté, son peuple, selon tous ces critères-là, et non pas comme lui il voit les choses, mais d'adapter le jeu de cale face à cela. Ce que je vous ai dit hier, puisqu'on m'a demandé de revenir dessus, au moins sur un des paragraphes de la paracha de Vaïra, qui avait posé une des questions, Vaïdaber Elokim El Moshe, Vaïdaber Elav Ani Hashem. Alors je reviendrai juste sur ce mamar, pour ceux qui n'ont pas entendu, très très intéressant, du petit-fils du Baal Shem Tov, marqué dans le livre par Peraot la Torah, qui ramène comme ça chez Katou Vaïdaber Elokim El Moshe. Juste avant la paracha précédente, la paracha de Shemot, il y a marqué ici, Lama Areota la Hamazé, pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple, Lamazé chez l'Artani, et pourquoi donc tu m'as envoyé? Le fait qu'il est marqué Velama chez l'Artani demande ici réflexion. Pourquoi tu as fait du mal? Moshe, donc j'explique, revient vers Hachem après que Pharaon ait retiré la paille chez les Hébreux, et il dit à Hachem, pourquoi tu fais du mal à ce peuple et pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi tu rajoutes le mot pourquoi tu m'as envoyé? Quel rapport y a-t-il entre le fait d'avoir fait du mal au peuple et le fait de l'avoir envoyé? Ici, il dit Vaïdaber Elokim El Moshe, et Dieu, Midatadin, ici, s'adresse à Moshe en ces termes, Vayomer Elav Ani Hachem, et lui répondra, je suis Hachem, je suis Midata Rachamim, je suis Dieu de miséricorde. Quel rapport y a-t-il entre la question et la réponse? Il lui dit pas, ici, t'as raison. Il lui dit, Vaïdaber Elokim El Moshe. Dieu, maintenant, il parle durement à Moshe. D'accord? Il lui répond, je suis Hachem. Il lui a pas dit, qui es-tu? Et il y a Hachem et il lui a dit tout à l'heure. Il lui a dit la dernière fois dans la parashat Shemot. Donc, quelle heure il est? Le mur est blanc. Quel rapport? Il lui dit, Lama Areota la Hamazé, Velama chez l'Artani. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Et pourquoi tu m'as envoyé? Sur ce, Dieu lui répond ici, la parasha qui suit, Vaïra. Il lui dit, Vaïdaber Elokim. Qu'est-ce que voulait dire Moshe? Le petit-fils du Baal Shem Tov, je m'excuse pour lui parce que je n'ai pas retenu son nom. Je suis désolé, j'ai eu beaucoup de choses dans la tête aussi. Il répond comme ça, il dit qu'en réalité, ici, Moshe Rabbeinu vient nous enseigner le klal, la généralité d'un vrai dirigeant. Le vrai dirigeant, c'est celui qui est capable de supporter les soucis de tous les autres. C'est en cela que, par exemple, dans le corps humain, toutes les douleurs qui se trouvent dans le corps ne se dévoilent en tant que douleur que quand la tête est consciente que la douleur existe. Mais si tu fais une anesthésie, et que tu amoindris les nerfs pour faire passer la douleur, ça ne passe plus. C'est la tête qui te dit que tu as mal. Comme par exemple, on le voit dans le Midrash Tanchuma, quand la femme de Poutifera dit « Ah, vous voulez savoir pourquoi je suis tellement amoureuse de Yosef Hatzadik? Prenez des oignons dans vos mains et commencez à les couper. » Ouais, ils sont en train de couper les oignons. Yosef rentre dans la pièce et elle continue à couper l'oignon. Ce problème, c'est qu'il n'y avait plus d'oignons. Elles se sont coupées la paume. Vous savez ce que c'est la paume? Ici, il y a tout le système sanguin, tout le système nerveux dans la main. Ouais. Et elles ont gratté jusqu'où? Jusqu'à l'os. Quand Yosef est sorti de la pièce, elles se sont mises toutes à hurler, constatant que leurs mains avaient été complètement coupées. Donc tu vois bien que la tête peut te dire ou pas, dans l'état actuel des choses, si tu es en rapport avec la douleur ou pas. Et c'est ce qu'il dit Moshe. Il dit, tu m'as envoyé au Har Sinaï en tant que manhig, en tant que libérateur du peuple juif. Ouais. J'arrive là-bas pour les libérer. Normalement, j'aurais dû prendre sur moi donc toutes les douleurs des enfants d'Israël. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as laissé Pharaon retirer la paille chez les Hébreux, ce qui fait que moi, je m'en ressors nickel, dans de la soie, et c'est eux qui souffrent. Machma que je ne suis pas donc le libérateur. Et c'est ce qu'ont compris les enfants d'Israël. Pourquoi ils ont pris des pierres pour le lapider? Parce que le peuple d'Israël sait très bien qu'un manhig, qu'un dirigeant, c'est lui qui supporte les problèmes des autres. On vient le voir en rendez-vous, problème d'argent, problème de santé, problème de shlombaït. Oh, je crois que c'est mon problème. Oui, à partir du moment où tu es leader de quelque chose, tu dois prendre sur toi. C'est un devoir de prendre sur toi. C'est un devoir de porter sur toi le rôle de toute cette situation. Et Moshe Rabbeinu s'en sort nickel, et c'est les enfants d'Israël qui souffrent. Les enfants d'Israël n'ont pas accepté Moshe comme leader, puisque tu souffres pas. Et c'est ce que dit le petit-fils du Baal Shem Tov. Il dit, Lama Areota la Hamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Pérouche Adava, comment se fait-il qu'eux continuent à souffrir? Alors que c'est moi qui aurais dû souffrir. Alors il lui répond, Vaïdaber Elokim El Moshe. Alors maintenant c'est Midat Adin. Le din va venir sur toi, Moshe, c'est toi qui vas subir maintenant
le tracas des enfants d'Israël. Vayomer Elav, Ani Hachem. Et pour eux, je serai Hachem, je serai Rachmani. Et effectivement, tout de suite après cet événement-là, les enfants d'Israël ont cessé l'esclavage. Et c'est Moshe Rabbeinu qui ne devra plus ni dormir, ni manger, ni boire, mais se donner à fond, sortir pour prier, ramener les plaies, retirer les plaies. Alors qu'on saura que dans toute l'histoire de l'Égypte telle qu'elle nous a été donnée, effectivement, jusqu'à la fin de la paracha de Réé, on voit que Moshe Rabbeinu n'a pas cessé de souffrir le côté ingrat, le côté grognon, le côté de ce que tu veux des enfants d'Israël. C'est-à-dire que c'est Moshe Rabbeinu qui va dire à Dieu, j'en peux plus, jusqu'à quand je supporte ce peuple? Ah, maintenant tu te plains, il lui a dit. Va sortir le peuple que tu as sorti d'Égypte. Il dit, mais c'est pas ton peuple. Alors on lui dit, Erev Rav. Avec raison le pshat, Amcha Chata, le peuple, il lui dit, pourquoi c'est pas ton peuple? Il lui dit, alors? Il lui dit quoi, et alors? Il lui dit, t'as dit que tu voulais supporter les fautes des enfants d'Israël. Et c'est pour ça que Moshe dira, après la faute du Vaudor, Machanina misifrecha. Efface-moi, moi, de mon nom, si tu touches à un d'eux. C'est ça, un vrai manig. Le vrai manig, c'est celui qui prend sur lui les soucis des autres. Et c'est ça, un vrai papa de Tzadik. Un vrai papa, c'est celui qui prend les soucis de sa femme. Un vrai papa, c'est celui qui prend les soucis de ses enfants. Il les met sur son dos à lui. Et il va essayer de gérer tout ça. Et s'il n'y arrive pas, il faut qu'il ait la franchise de le dire. C'est trop pour moi, j'y arrive pas. Moi-même, j'ai besoin d'aide en ce moment. Alors on fait une réunion de famille. Parce que l'union fait la force. Et on peut rester un manig tant qu'on est sincère et qu'on arrête de prendre les autres pour des idiots. Ça, c'est le vrai chemin de la Torah. Ça, c'est le vrai chemin de Ra'aya Memna. Et Moshe Rabbeinu le dit. Quand il peut plus, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Stop, tue-moi, prends un autre. Prends un, Menegem, je lui dis. Mais feksh Menegem. Eux, ils n'arrêtent pas et moi, j'en peux plus. Il le dit, vous allez le voir dans maintes reprises par Shadalotecha. Il dit, jusqu'à quand, Hachem, tue-moi, j'en peux plus. Et ils veulent manger quoi? Le safsouf, ils veulent manger la manne, ils veulent manger le truc. C'est pas assez cuit, c'est pas assez bon, c'est pas... Et qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il dit, alors je vais les tuer moi. Non, non, laisse-les, je m'en occupe, bouge pas. Raya Mehemna. Raya Mehemna. C'est ça la force. Pourquoi est-ce qu'Abraham Avinu, il a été choisi en tant que leader? Parce que quand il a suivi le veau, il a ramené. Il n'a pas frappé. Moi, j'aurais déchiré le veau. Tu me fais courir, chaque fois je dis, toi tu es mort, je t'attrape, j'espère que jamais je te rattrape, le veau. Pourquoi? Parce que quand je vais t'attraper, tu vas regretter le jour où tu es né. Le mouton de Moshe Rabbeinu, il s'en va, il court, et Moshe, comme ça, il court. C'est pas Steve Austin, hein, mais il court. Et il court. Il le rattrape, il dit, tu avais soif, mince, j'ai commis une erreur, tu avais soif, je t'ai pas donné à boire, l'erreur vient de chez moi. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il regarde la situation de ses pattes, et il le prend, il le ramène. Dieu lui dit, Moshe, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, si t'as de la pitié pour un petit animal, à plus forte raison pour le peuple. Mais tu sais comment j'aurais fini, moi, en Michui, le petit veau, là, les petits moutons, là? C'est exactement ce Tu sais, les Tunisiens, quand ton fils, il se barre, tu le cours derrière. Il se met derrière la table, tu te regardes. Chaque pas, c'est une claque. Et le petit fait 3-4 pas. C'est 4 claques, tu es mort, tu es... Très, très nerveux. C'est pas Benoît, hein, c'est pas le blond, hein, c'est sûr. Mais, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Non, il y a plusieurs petits-fils, allô? Non, c'est pas ce nom-là, c'est sûr, parce que je m'en serais rappelé. Si tu me donnes le nom, je m'en rappelle, mais il vient pas. Il est sur Internet, celui-là. Rabbi? Rabbi Google. Ah, Rabbi Google. Ah, top. Allez, j'ai fini. Regardez ce que je vous dis, il le dit, je découvre avec vous. Il dit quoi, t'avais soif et c'était ça ton truc? C'est pour ça que je voudrais juste vous dire un bon conseil. Quand vous avez des enfants qui font des bêtises, qui répondent mal, on n'a que ce qu'on mérite. Eh bien, avant de frapper, avant de gronder, posez toujours la question, lama. Pourquoi? Les Tunisiens, en général, d'abord ils frappent, après ils disent pourquoi. Pourquoi tu as fait? Papa, c'était juste lui. C'est pas moi à la base. Bon, c'est pas grave, tu mérites pour la prochaine fois, tu es quitte. Le mani'ik, c'est celui qui trouve du mérite. Regardez ce que je vous ai enseigné, comment le Baal Peléouet se dit en fin de phrase, juste son dernier paragraphe. Il voit le mérite d'abord, il ne voit pas l'accusation. Attends, juge bien. Virachem alav. Il y a des pères, par exemple, ils voient leurs enfants, ils ne sont pas pudiques, ou ils répondent mal.
De toute façon, qu'est-ce que t'es, toi? Le Gehinam, il t'attend. Tu vas crever au Gehinam. C'est-à-dire que tu es en train de maudire ton fils. Tu es en train de maudire ta fille. Faites très attention, très attention. Relevez une situation. Dieu nous met dans cette épreuve pour voir comment nous, on va relever la situation. Quand on vient dire dans le ciel les anges accusateurs, les enfants d'Israël, ils n'ont pas fait Shabbat, les enfants d'Israël, ils ne sont pas pudiques, les enfants... Qu'est-ce qu'ils cherchent Hachem? Qui est le juge sur terre qui va trouver du mérite? Ils cherchent. Qui est le diamant sur terre qui va trouver du mérite? Alors de l'autre côté, bien entendu, il ne faut pas être débile. Là, dans le pays ici, comme en France, comme aux États-Unis, ils sont devenus fous. Tu ne peux plus engueuler ton fils. Tu ne peux pas lui donner une tape dans les fesses. Ils sont devenus fous. L'éducation passe aussi par ça. Pas le déchirer contre un poteau, hein, mais des fois, il faut donner une petite tannée quand il est petit. Des fois, il faut savoir punir. Le problème qu'on a, c'est quand tu dis, par exemple, à ton fils qui t'a manqué de respect à 10 ans, tu viens pas à la bar mitzvah, qui c'est qui se mêle? La mère. Comme vous n'avez pas la bar mitzvah, monsieur, pas, non, mais t'es malade. Devant le petit, hein. Et le petit dit, ouais, t'es malade. C'est la grande erreur. Mais évidemment que c'est une erreur. C'est pas les enfants qu'il faut éduquer, c'est les parents de Sadik. T'es pas au courant? Non, 2 minutes. Non, 2 minutes. Non, on va connaître toute ta vie, toi, aujourd'hui. Fais attention. Kazot Ishma Chacham Yosef Lekar Ve'eye Noé Katson Amo Ushamro Keroe Edro Lirvod Yotzro. Et il dit, allons, regardez cette phrase, 2 mots du Baal Pelioetz, extraordinaire. Et il dit, le secret de la réussite, c'est quoi? Edro Hashem. Tu diriges pas ton monde à toi, c'est pas ta famille, c'est pas ton peuple, c'est pas ta communauté. C'est à Dieu. Tu travailles pour quelqu'un. Si tu, par exemple, je donne un exemple. Et vivez ça, Bémet, tel que je vais vous le dire. Imaginez que mon fils, vous me le gardez. C'est là. Et Chaz Shalom, il fait le bleed à la maison chez vous. Ça peut arriver. Et un gosse fait ses bleeds des fois, voilà, saute. Ouais. Vous allez l'engueuler. Vous allez lui dire, ah, t'es lourd. Vous allez lui dire, c'est la dernière fois que je te garde. Mais vous n'aurez jamais le même comportement qu'avec votre propre fils. Toi, si t'étais mon fils, je t'aurais bien défoncé la tronche. Hein. Pourquoi tu ne le fais pas? C'est pas à moi. Il dit le Baal Pelioetz, qui est Edro Hashem. Le vrai dirigeant, pourquoi il réussit toute sa vie? Parce qu'il sait que ses enfants, c'est pas à lui, c'est à lui. Quand il engueule ses enfants, il engueule les enfants d'Hachem. C'est pas à moi. Alors que moi, je suis le père. Il dit, oui, tu n'es que le couloir que Dieu a choisi comme associé pour son fils à lui. C'est ça, Neshama, à lui. Tu éduques les enfants d'Hachem. Et est-ce qu'un père, il veut que, par exemple, la fille, elle est sortie en jupe courte? Ça veut dire. Le père, il dit à sa fille, t'es une prostituée. Vient le père, il dit, pardon, celui qui le garde, il a dit à sa fille, t'es une prostituée. Vient le père, et la fille, elle dit, écoute, t'es gentil, mais ne me touche ton copain. Hein. Il dit, pourquoi? Il a dit que j'étais une prostituée. Dis-moi, c'est vrai que t'es une fille que t'es une prostituée? Non, écoute, regarde comment elle sort, c'est pas joli. T'as pas les boules? Sachez que cette phrase-là, c'est Dieu qui le dit. T'as-tu attends, mais d'abord, la batch chez Shizona? T'as nommé de Bayesh? Dis-moi, je l'ai gardé, je suis aussi associé. Habibi, tu veux garder ce que t'as donné, je te laisse le corps, je reprends l'âme? Non, Chaz Veshalom, ça veut dire je la prends, elle meurt. Non, Chaz Veshalom, je veux pas qu'elle meure. La maintenant chez Zona. Pourquoi tu dis que c'est une prostituée? Au contraire, Dieu, fais attention, ma fille. Fais attention à toi et n'aie pas confiance aux autres. Moi, ça ne me plaît pas, je suis pas d'accord. T'es quelqu'un de bien, t'as de bonnes midotes, mais sache que ce que tu fais, j'aurais préféré que tu me gifles que tu sortes comme ça. Pour te dire à quel point ce que tu fais me fait mal. Alors si tu n'as pas la force de le faire pour Hachem, fais-le pour ton père. Et si tu n'as pas la force de le faire pour ton père, alors ne salis pas mon nom. Parce que franchement, j'ai honte. C'est dur pour moi. Je te comprends, peut-être j'aurais été une fille comme toi, j'aurais été comme toi, peut-être pire, parce que la vérité, c'est quelqu'un de génial. Mais de là à traiter de prostituée, bah putain. Imagine, tu me donnes ta fille à garder. Ta fille, tu sais, et ton copain il m'a dit que j'étais une zona. Comment tu réagis? Mais mec, on sait quoi, laisse tomber, viens, tu le fréquentes plus, d'accord? C'est naturel. Mais si c'est toi qui le dis, c'est normal. Qui a dit que c'est normal? C'est pas à toi, ça. C'est toi. C'est ce qu'il dit le Vélet. Tu ne peux réussir cet équilibre du monde que quand tu as compris que ta femme, tes enfants, ta société, ton pays, ta nation, ta communauté, c'est pas à toi. Tu n'es que le gardien d'un Baal Habayit qui a tous les pouvoirs qui s'appelle Hachem. Et lui, il voit tout, il entend tout. Et je finirai juste avec cet exemple. Vous savez depuis quand les Ganes sont devenus super canons? Quand au Trabi, toutes les femmes qui travaillent là-bas, elles sont devenues... Oh, le bébé, il pleure. Oh, il y a les caméras. Depuis qu'il y a les caméras, quand au Trabi, elles sont toutes géniales. Aïn Roa, Ozen Shomad, Dieu, il a des caméras dans toutes les maisons. Dieu voit tout, il entend tout, et tout est noté. C'est ça? Zéperouche d'abord. Quoi, malheureusement? Que les canénettes, elles ont besoin de caméras pour qu'elles se deviennent... Je trouve ça normal. Je trouve ça normal.
Moi, une fois, j'ai vu un mec, j'ai eu de la peine pour lui. Hein. Ce que je donne comme exemple, éteigner, c'est dégueu. Là, ce que je veux dire, c'est dégueu. Dégueu. C'est-à-dire, je suis en train de marcher derrière quelqu'un, et le mec devant moi, on s'est divers. Et d'un coup, il se retourne, il voit que je suis là. Il fait, mais pourquoi t'as pas craché? J'ai eu honte. C'est ce qui se passerait. On avalerait plus souvent notre salive si on savait que Dieu nous regarde dans la vie. Fais attention. Par un exemple, ton fils te manque de respect, chas v'shalom, parce que tu veux tellement en parler, d'accord? Et je suis à la maison, comment tu lui réponds? Tu changes la guirre, tu changes la donne. C'est ce qu'il dit ici. C'est lui qui veut être Hayam et Emna comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu vivait constamment panim el panim avec Hachem. Il y avait Dieu avec lui. Donc quand tu parles du peuple, fais aussi attention. Comme ça, tu réussiras toute ta vie. Baruch Adonai Elohim, amen, amen.